Zakwedi, Andy Rakotundavola. Et nous sommes aujourd'hui avec le président du Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Bonjour messieurs. Bonjour Yumna, Abdou Dalan, bonjour. Bonjour André. Merci d'être avec nous ce matin. Alors ce jeudi, toute l'attention des Mahorais est tournée vers Paris. Les élus de Mayotte et le Premier ministre se retrouvent à Matignon. C'était une promesse du gouvernement pour dénouer la crise qui touche le département. Un point d'étape sera fait à Matignon avec le Premier ministre. On y est, mais est-ce que, selon vous, l'État a répondu aux attentes des Mahorais sur le fond ? Tout d'abord, bonjour à ceux qui nous suivent. L'État a inscrit une méthode de travail et il est tout à fait dans sa méthode de travail. Pour nous, Mahorais, c'est une date très importante dans la vie de Mayotte et dans son évolution, puisque nous sortons à peine, voire nous ne sommes pas encore sortis des mouvements sociaux qui est des plus durs que Mayotte ait connus depuis très longtemps. Et ce rendez-vous à Paris, c'est une date qui va marquer beaucoup de choses. Mais je retiens que cette semaine à Paris se passe au fait trois choses. Concomitance d'une situation où on parle en même temps cette semaine des assises d'outre-mer qui nous ont mobilisés pendant un certain nombre de semaines ici de travail. On ne sait pas ce qui sortira à la fin de ces assises concernant Mayotte. Comment ces assises vont se connecter par rapport à cette nouvelle feuille de route de développement de Mayotte qui va se décider, dont on aura les grandes lignes, je présume, aujourd'hui à la sortie de cette réunion de Matignon. Aujourd'hui, tous les Mahorais vont être accrochés à leur radio pour écouter ce qui va sortir, ce que le Premier ministre va annoncer concernant le territoire. Nous avons des enjeux majeurs. Le premier des enjeux majeurs pour lequel a mobilisé les Mahorais, c'est d'abord ce droit à la sécurité. Les Mahorais ont besoin de vivre paisiblement sur leur territoire. C'est aussi ce droit de s'inscrire dans la République. Mayotte s'est toujours battu pour être dans une République qui est cette République française qui garantit un certain nombre de libertés. La liberté d'être éduqué, la liberté d'être soigné, la liberté d'avoir, en tout cas le droit d'avoir un emploi, il y a tout un ensemble de droits. Maintenant, ces droits-là, lui à Mayotte, vécu à Mayotte, les Mahorais n'ont pas le sentiment qu'ils sont dans la même République que les autres. La République obéit à un certain nombre de normes. Donc la réunion d'aujourd'hui va nous inscrire dans une dynamique de mise à niveau de Mayotte par rapport à un ensemble de valeurs de la République. C'est ça qui, en tout cas, que je retiens comme élément important. Troisième élément ? L'autre, le rendez-vous qui a eu cette semaine, c'est effectivement cette rencontre entre l'État français et l'État comorien par rapport à un sujet qui touche directement Mayotte aussi, parce qu'il ne peut pas y avoir, en tout cas ce rendez-vous a été dicté par ce problème de reconduite de ressortissants comoriens de Mayotte vers les Comores. Du coup, on peut se demander si c'est un hasard que ces trois rendez-vous se fassent cette semaine. Je ne sais pas, mais en tout cas, nos attentes sont fortes sur ces trois dossiers. Ce dossier concernant cette rencontre État qui suit le mouvement social de Mayotte, cette rencontre avec les autorités comoriennes, notamment la diplomatie française et les autorités comoriennes, mais aussi la dynamique que vont générer les assises d'outre-mer concernant le développement de Mayotte. Alors vous avez dit que ça va focaliser l'attention des Mahorais, mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des déceptions tant les attentes sont grandes? Toute cette semaine, effectivement, les acteurs locaux se sont inquiétés d'une situation qui tranche avec tout le discours que nous avons entendu ces derniers mois, à savoir, je vais citer des termes, chasser en meute. Des termes, on va travailler ensemble. En fait, les Mahorais n'ont pas le sentiment, effectivement, que cet affichage qui a été annoncé ces derniers mois se traduit dans ce dossier qui est en train de se passer aujourd'hui. Les élus, de ce que nous observons, sont partis chacun de son côté. J'espère qu'ils sont retrouvés à Paris pour avoir... En tout cas, il y a quelques photos qui circulent et qui montrent qu'ils sont ensemble. Qui marquent. En tout cas, les Mahorais n'attendent qu'à voir. N'attendent qu'à voir, effectivement, comme quoi ils sont partis avec les mêmes objectifs.
Ils sont partis avec le même niveau d'exigence qu'ils sont partis aussi pour parler d'une seule et même voix. Donc ça, c'est effectivement, c'est ça sur lequel les Mahorais vont être aussi très attentifs. Quel a été le rôle du CESEM durant cette crise, la crise sociale qui touche le département, mais aussi sur les assises des Outre-mer et peut-être sur cette rencontre franco-comorienne? Le Conseil économique a pris une petite place concernant ce mouvement en portant le dossier à Paris. J'ai soumis un vœu au niveau de l'Assemblée des Césaires de France, et ce vœu a été adopté, appelant le gouvernement à plus de République à Mayotte. Donc que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités à Mayotte. Ce vœu a été largement relayé ici localement. Je ne reviendrai pas là-dessus. Concernant les assises d'outre-mer aussi, je fais partie des membres du comité de pilotage des assises d'outre-mer à Mayotte. Donc nous avons travaillé, un certain nombre de membres du Conseil économique, je citerai Nadine Afidou, Isabelle Chevreuil et d'autres, ont participé activement aux réflexions qui ont structuré les assises d'outre-mer. Donc nous attendons que le document, en tout cas concernant la partie Mayotte, sorte pour apprécier l'ensemble des éléments qui vont structurer la demande mahoraise par rapport à sa construction. Sachez que les assises d'outre-mer comme Mayotte 2025, comme les États généraux d'outre-mer, parlent plus ou moins des mêmes sujets. Les sujets se recoupent. Une des questions effectivement qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est notre capacité à faire vivre les décisions lorsqu'elles sont prises. Il se trouve qu'un certain nombre de décisions qui ont été actées à l'époque par le président de la République, par le gouvernement, n'ont pas pu se traduire dans la réalité. La question aussi, au-delà de toute la revendication à l'endroit de l'État, il faudrait nous aussi, dans notre façon de gérer, de gouverner nos territoires, on se pose la question de notre organisation pour dire, sommes-nous outillés, sommes-nous préparés pour faire en sorte que les mesures qui sont prises puissent se traduire dans la réalité. Abdou Dalane, vous êtes également engagé dans la mise en place des institutions à Mayotte et vous œuvrez dans les règlements des conflits, vous êtes adjoint au maire à Bouéni. Les Mahorais sont très attachés au département et sont réticents à toute forme de réforme, et surtout si elle n'est pas très bien expliquée. Que pensez-vous des interrogations des Mahorais sur ce qu'on appelle en ce moment le toilettage institutionnel? Les interrogations des Mahorais sont légitimes, parce que les Mahorais ne savent pas ce qui se passe. Tout au moins, pris dans leur grand ensemble, les Mahorais ne savent pas ce que recouvre ce terme toilettage institutionnel. Il faut voir que ce toilettage, pour être court, a été d'abord, une étude a été commandée à un cabinet de juristes spécialisés sur le droit administratif, droit constitutionnel, et qui a conduit à dire qu'il faut faire évoluer le statut de Mayotte pour que Mayotte prenne toute sa place dans cette, en tout cas, bénéficier de l'ensemble de ce qu'elle doit bénéficier en tant que collectivité départementale, mais aussi en tant que collectivité régionale. Donc la question aujourd'hui, dans l'organisation actuelle, dans le régime juridique actuel, effectivement, Mayotte ne bénéficie pas de tout ça. La question, c'est que est-ce un sujet de droit? Est-ce un sujet politique? De là où on se positionne, effectivement, on a des arguments. Concernant les Mahorais posent la question purement politique. Les Mahorais sont battus pendant un certain nombre d'années pour être ancrés dans la République en tant que département d'outre-mer. Ils l'ont voulu. Maintenant qu'on veut faire évoluer, je crois que la moindre des choses, c'est d'abord de lancer véritablement un débat avec la population de Mayotte, en commençant d'abord par leurs élus. Nous avons un certain nombre d'institutions, les communes, les intercos, les partis politiques qui sont à Mayotte, pour que progressivement les gens s'approprient les tenants et les aboutissants de ce dossier. Pour le moment, le schéma c'est d'évoluer vers une collectivité unique, une collectivité du style de la Guyane ou de la Martinique,
Encore faudrait-il que comprendre que l'évolution qui a été imprimée aussi bien en Guyane qu'en Martinique n'est pas la même chose que l'évolution qui est impulsée à Mayotte. Et donc, il y a là réellement un problème de communication, d'explication pour que les Mahorais comprennent ce qu'il y a derrière cette évolution. Parce que, André, vous ferez une enquête aujourd'hui. Vous interrogerez sur les 17 maires, interrogez. Je ne descends pas une... Interrogez 7 maires, vous n'aurez pas la même réponse. Prenez les conseils généraux qui ont débattu, là je vais être, interrogez-les et vous allez voir à peu près qu'est-ce qui sort de leurs réponses. Pour comprendre, est-ce que tout le monde dans ce dossier comprend la même chose? Le plus important pour les Mahorais, c'est d'abord de comprendre, nous, aujourd'hui, nous avons la certitude d'être ancrés dans la République française avec un statut qu'on appelle département d'outre-mer. Si on doit sortir de ce département, il faudrait que les éléments qui sont posés sur la table soient suffisamment convaincants pour dire qu'on a intérêt et c'est la seule voie. Maintenant, effectivement, la question qui dépasse Mayotte, puisque le sujet maintenant est porté par le président de la République pour dire qu'il faut faire évoluer le statut des Outre-mer, et il me semble, là c'est encore un débat qui est d'actualité, qui en tout cas qui est présent aujourd'hui. Alors en tout cas, on apprend qu'au niveau national, on laisse les départements et les élus porter cette volonté d'évolution. Rien ne sera imposé, dit-on. Alors, encore faudrait-il, et c'est là, je pense que ça, c'est un des sujets pour lesquels nous, on doit maintenant nous inscrire dans une dynamique globale de travailler avec l'ensemble de l'outre-mer. Les sujets que nous vivons à Mayotte aujourd'hui, que nous vivrons demain, sont des sujets pour l'essentiel qui ont été vécus par les autres. Il faudrait que nous, on s'organise aussi pour travailler de concert avec les Outre-mer pour pouvoir bénéficier de leur expertise, de leur expérience, de leur vécu dans ce rapport effectivement avec l'État pour que nous, on puisse gagner un certain nombre d'années dans nos réflexions. Alors, on apprend qu'à La Réunion, par exemple, dans le département de La Réunion, M. Virapoulet a mis un amendement qui a permis depuis 2003 de verrouiller toute évolution institutionnelle de La Réunion. En tout cas, en ce moment, il y a un débat là-bas sur cette évolution également statutaire. Alors, en pleine crise mahoraise, la Chambre régionale des comptes a sorti un rapport accablant la gestion des ressources humaines du Conseil général, du Conseil départemental, mais aussi du STM. En réponse, le département dit, en ce moment, en tout cas, on a 44 millions d'excédents, 44 millions d'euros d'excédents. Vous avez tout de suite profité de l'occasion pour lancer des critiques et dire, dans votre avis, que finalement, c'est parce qu'il y a un manque d'ambition. On a 44 millions d'excédents parce qu'il y a un manque d'ambition. On ne comprend pas trop, pourquoi vous dites ça, alors qu'on est dans un contexte où il fallait montrer qu'on gère bien les comptes. Si gérer bien des comptes était suffisant, je crois que beaucoup de collectivités auraient bien avancé. Je crois que la question qui se pose à Mayotte, c'est que depuis les années 2000, on s'est enfermé dans une dynamique de dire on veut régler des problèmes budgétaires et comptables. Gérer des problèmes budgétaires et comptables n'est pas une ambition. Ça, c'est de la gestion des moyens dont on dispose. Le Conseil économique ne fait pas de critique. Le Conseil économique analyse des situations au regard des missions des collectivités, et là, en l'occurrence, le département. Est-ce que dans ces missions-là, les moyens dont nous disposons, nous les avons utilisés à bon escient pour apporter les bonnes réponses aux attentes de la population? C'est-à-dire, si la finalité était seulement de dégager des excédents, pour nous, ce n'est pas suffisant. C'est important, c'est un pas. Et il faudra dire effectivement que durant cette période-là, on a dégagé des excédents parce qu'effectivement, on a épuisé tous les projets qui étaient engagés ou pas, ou bien parce qu'on n'a pas fait suffisamment. Le Conseil économique dit ceci: il y a de l'excédent, c'est une bonne chose. Au moins, c'est une question qui est réglée. C'est une question qu'on traîne depuis les années 2000, 2010. Maintenant qu'on a cet excédent, qu'est-ce qu'on en fait? Nous avons une série de projets
Beaucoup sont fléchés dans le cadre du CPER, des PO, et la contrepartie nationale du conseil départemental, du département, effectivement, fera que on peut impulser beaucoup d'opérations. Le conseil économique souhaite de profiter de cet excédent comme levier pour engager véritablement de projets. Ces leviers, c'est quoi? C'est qu'on a des fonds propres qu'on pourrait effectivement combiner avec le CPER, avec les fonds européens, dans une dynamique de renégociation avec l'État pour dire qu'est-ce que nous pourrons faire et qu'on peut faire très vite pour impulser une dynamique. Là, on est dans une situation aujourd'hui qui est celle où les entreprises sont en train, souffrent des manques de travail, souffrent de la suite des crises. Donc, on a véritablement besoin de mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires, dont ce levier financier, pour impulser, en tout cas, un développement économique créateur d'emplois, créateur de richesses. Merci beaucoup à vous, Abdou Dalani, d'avoir été l'invité de Zakouli ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du CESEM. Dans un instant, le journal en maoré avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Passez également une excellente journée. Merci de votre fidélité à la première.